Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nouvelle vidéo sur le débrief du match Milan-Liverpool qui s'est déroulé du coup hier soir à l'heure où je tourne. Et aussi, je vais vous parler des autres matchs qui ont pu suivre rapidement des résultats, etc. Et si vous avez vu la vidéo que j'ai postée hier, j'avais fait mes pronos et non, avant-hier, pardon, j'avais fait des pronos et il y a des pronos qui sont révélés justes, notamment du match Sporting Lille, mais je vous en reparlerai plus tard. Mais donc ouais, donc concernant le match Milan-Liverpool, je peux commencer par dire que déjà Liverpool a pris tarif au bout de la troisième minute, si je me trompe pas. Donc c'est moi je trouve que déjà Tsimikas il fait un marquage dégueulasse, dans le sens où il va presser haut pour essayer de récupérer le ballon, mais sauf qu'en fait il se rend compte qu'il est en 2v1, du coup il y va pas à fond et ensuite remise, et donc quand Tsimikas il se fait avoir sur ce pressing, et ben il va y avoir un boulevard derrière et Morata il va faire une passe magnifique en une touche pour Pulisic et donc c'est là que Pulisic il va faire un tout droit en fait et mettre son but, frappe croisée, Alisson qui se fait avoir. Et donc voilà, donc là c'est 1-0 pour Milan au bout de la troisième si je me trompe pas. Et ouais, et là on se dit quand même, parce que Liverpool lors des matchs ils l'ont perdu 1-0. Et, et donc on se dit ah c'est compliqué Liverpool, est-ce qu'ils vont réussir à se relever et tout. Mais ouais, et moi au début je savais qu'il allait y avoir des buts, mais je vous avoue que j'aurais jamais misé sur un but, le premier but de Milan. Parce que même Liverpool était en confiance, etc. Donc bref, voilà, Milan marque. Milan est en confiance pour ce début de match. Donc les 10 premières minutes, je les trouve assez bonnes du côté Milan. Un bon pressing, les joueurs ils pressent assez haut du côté Milan, intelligemment aussi. Parce que en fait, au début, ils ont pressé et à partir de, bah, je crois la dixième, après la dixième, les joueurs, c'était des poteaux, ils ne bougeaient plus, ils ne faisaient plus rien. Parce que à partir des 10e minutes, c'est là que Liverpool, ils ont commencé à avoir la possession, à avoir des occasions. Et là, le match, il s'est complètement renversé, dans le sens où il y a une occasion, euh, je crois que c'est après le but, non, avant le but où Salah il met un poteau. Il met un poteau sur, une frappe, non, il y a il met un poteau ça là, parce qu'il y a Gakpo qui fait une frappe où, je crois que c'est Maignan qui l'arrête parce qu'il était pas blessé encore. Il l'arrête et donc en une touche, il frappe la balle, Salah, mais c'est poteau malheureusement, pour, Liverpool. Et ensuite il fait un deuxième poteau aussi, je crois que c'est un peu plus tard dans le match. Mais ouais, Liverpool, qui après les 10e, ont une grosse possession, beaucoup d'occasions. Aussi, on peut parler du but de Konaté, donc un magnifique, coup franc tiré, par, Trent, dans la boîte sur Konaté qui, saute au-dessus de tout le monde. Genre vraiment, il est tout seul en fait, et personne le couvre. C'est assez dingue quand on regarde les images. Konaté est tout seul et Maignan ne sort pas, donc après il était blessé, donc est-ce qu'il s'était blessé? Il avait du mal à sortir, on sait pas trop, mais ouais, parce que après par la suite, il fait la première mi-temps Maignan et je crois il sort au bout de la 50e il me semble. Mais, mais ouais. Mais après pour revenir sur le but de Konaté, donc parfait, très bien tiré le coup franc de Trent et heu et donc là, Liverpool, ils reprennent une confiance, incroyable. Là, Milan, ils commencent à avoir moins d'envie, j'ai trouvé, après on en reparlera, mais à la fin du match, j'ai trouvé Milan catastrophique. On peut parler de Léao aussi. Léao, j'ai trouvé qu'il a mis du temps à rentrer dans le match. Ses premières touches de balle, elles étaient assez problématiques. Mais ouais, Milan, après les 10e minutes, c'était assez compliqué. Défensivement, j'ai trouvé pas ouf. Théo Hernandez, pareil. Théo Hernandez, j'ai trouvé compliqué. Gravenberch, très très bon. Ce mec, il récupère un nombre de ballons. Je sais pas si vous avez vu, mais c'est assez indécent. Il a une capacité à récupérer des ballons, par des interceptions, par des tacles debout, et cetera. Enfin vraiment,
très très bon Gravenberch. McAllister aussi qui a fait un bon pressing. Il mettait la pression au milieu de Milan. Et moi j'ai trouvé que le milieu de Milan était pas dingo. Fofana, il a fait un match correct, mais sans plus. Au début, Reinder était plutôt bon. Après, on l'a plus vu. Donc ouais, Milan, assez compliqué. En plus, il y a eu le carton jaune de Calabria. Donc pour moi, parce que c'est sur le coup franc tiré par Trent, là où il y a la faute, que Calabria il se prend le carton jaune. Et là, mais Gakpo, il a joué avec Calabria, enfin les petits crochets, petits double contact, etc. Donc ouais, Gakpo, si je peux parler de là son match à Gakpo, top performance. Très très bon match, sûr de lui, en confiance, il a tenté des frappes, etc. Il y a un moment, il met un caviar à Jota. Non, je crois, en fait, il dribble 3 joueurs. Ensuite, il fait la passe à McAllister qui la remet à Jota. Et Jota, il a raté un nombre d'occasions, mais je trouve que Jota, je pense, c'est celui qui a fait le pire match de Liverpool. Enfin, le pire joueur de Liverpool pendant ce match. Pas, j'ai pas trouvé en confiance. Il a raté beaucoup d'occasions. Ouais, Jota, enfin, je pense qu'il pouvait faire mieux. Surtout que sa qualité à Jota, c'est surtout sa finition. Enfin, il renarde des surfaces, il met beaucoup de buts comme ça, sur des appels très intelligents, etc. Donc, ouais, étonnant qu'il n'a pas marqué son but, Jota. Et ouais, il y a un moment aussi, McAllister qui trouve Jota assez facilement, je trouve. Il y a un moment, il fait une passe, il coupe une ligne dans la surface parce que Jota, il s'excentre et après il récupère le ballon et tout. Et, et après, le gardien je crois que ça c'était après la 60e, quand Maignan il a été remplacé. Toriami, vous m'excuserez, mais je sais plus comment il s'appelle, le jeune gardien de 19 ans de Milan, mais il fait un arrêt magnifique. Et d'ailleurs, je trouve que c'est dur pour lui parce que franchement, il se prend un but, mais je trouve qu'il fait pas un si mauvais match que ça. Dans ses sorties, ouais, les sorties étaient très bien, très intelligentes, je trouve. Même les arrêts plutôt bien. Ouais, dommage. Mais ensuite, qu'est-ce que je peux dire concernant ce match? Ouais, le troisième but, pareil, ça vient de Gakpo, qui fait un appel magnifique, qui dribble encore 2-3 joueurs. Et il envoie pied gauche, centre Soboslai qui la prend du genou, du mollet, je sais plus. Mais voilà, je pense qu'il s'attendait pas à la prendre de là, mais il la met presque poteau rentrant. Soboslai aussi qui a fait son match, j'ai pas trouvé fabuleux, mais il a su se rendre disponible pour trouver des solutions. Euh, ouais, Soboslai. Après, je veux dire, moi je trouve que c'est étonnant qu'il ait pas fait plus d'appels que ça, qui sait pas. Je sais pas. En fait, je trouve que Soboslai, il a un rôle avec Liverpool en ce moment qui n'est pas forcément de faire des appels, mais plus de se rendre disponible afin de faire des passes, etc. Donc, ouais. Peut-être c'est une nouvelle tactique, je sais pas, mais en tout cas, c'est plus trop le Soboslai de la saison dernière, je trouve. Euh, Ensuite, j'ai envie quand même de parler de McAllister parce que je trouve on l'a un peu oublié ce match-là, malgré le carton jaune qui se prend. Moi je trouve que Szoboszlai pardon, McAllister, il a fait de très bonnes passes, un très très bon pressing et je trouve aussi que on l'a pas vu, mais il y a des moments dans le match où il fait des appels et il n'est pas servi et il est tout seul et je trouve que c'est dommage parce que vraiment il y aurait pu avoir de très très belles occasions avec McAllister. Donc ouais, McAllister j'ai trouvé bon match, Gravenberch pareil bon match, Jota pas ouf, Salah, mis à part les 2 barres, ce qui est dommage pour lui, parce que franchement, normalement il les met, ces buts comme ça, mais après, voilà, c'est comme ça. J'ai pas trouvé fabuleux Salah. Non, franchement, Salah, j'ai pas trouvé foufou. Donc Gakpo, très très bon match. Szoboszlai, j'en ai parlé. Le milieu, j'en ai parlé. Trent qui a fait un bon match. Son apport offensif, mais il est hallucinant. Et même défensivement, voilà, c'est ça que je voulais souligner. Je trouve que Leao, il n'a pas fait grand-chose. Vraiment, Trent, je sais pas si vous avez vu, mais il a fait un très très bon travail défensivement. Il a récupéré beaucoup de ballons. Léao, je trouve qu'il a été pas. Peut-être un peu. Tous ses dribbles étaient un peu téléphonés, donc c'est pour ça que Trent il en a profité.
Mais Trent, franchement, il a fait de bons retours. Juste à la fin, Léao, il fait une pointe de vitesse. Il a mis Konaté dans le vent, mais une fusée, ce joueur. Mais ouais, voilà. Petit aparté sur Léao, match moyen, j'ai trouvé. Ouais, donc je parlais de Trent. Trent, bon match, apport offensif parfait. Le coup franc, bah, parfait, etc. Van Dijk, Konaté, tous les deux buteurs, très très bons. D'ailleurs, j'ai vu des tweets comme quoi Liverpool, il souhaitait changer ou avoir un coach dans le domaine des coups de pied arrêtés, ce qui est assez étonnant parce qu'ils viennent de marquer 2 buts sur coups de pied arrêtés, donc à voir ce que cette information vaut, mais je crois que c'est Fabrizio Romano qui a dit ça sur Twitter. Mais ouais, bon match défensif, Konaté bon match, Van Dijk pareil. Van Dijk, j'ai trouvé aussi que dans le leadership, il a beaucoup apporté parce que on le voit après le premier but de Milan, il encourage ses coéquipiers, il apporte de la force et tout, et je trouve que c'est quelque chose de très important aujourd'hui chez un capitaine. Et Van Dijk, il remplit parfaitement cette case. Ensuite, Tsimikas, bah, il a tiré un bon corner, ce qui a provoqué du coup le deuxième but. Mais Tsimikas, il a pas forcément fait un bon match, je trouvais. Ouais, un match assez mid. Et Alisson, pas eu beaucoup, enfin, il a pas eu beaucoup de travail à faire. Mis à part, après, le premier but, chez mitigé, je sais pas s'il peut faire mieux, mais après, la frappe, elle est assez belle de Pulisic, frappe croisée. Il peut rien faire. En vrai, je sais pas trop, Alisson, sur le premier but, ce qu'il peut faire. Mais ouais, voilà. Ensuite, on peut aussi parler des phases de possession de Liverpool, qui est assez nouveau, je trouve. euh, Dans le sens où, avec Jurgen Klopp, ça avait plus des contre-attaques, éclairs, un jeu intensif, comme Arne Slot, mais encore plus intensif, avec des contre-attaques plus rapides, des ballons joués plus rapidement, etc. Alors que là, avec Arne Slot, on voit passant une touche, plus, ça joue plus le contrôle du ballon, etc. Donc quelque chose de nouveau. Et pour l'instant, ça se met pas mal en place. C'est assez. Il y a des phases, franchement, c'est très très beau à voir. Euh, ouais, voilà, quelque chose de nouveau chez Arne Slot. Et donc voilà. Donc je pense que c'est à peu près tout pour le match de Liverpool. Si je peux dire un mot sur un autre mot sur Milan, Fonseca, franchement, si ça continue comme ça, il va pas faire l'enfeu. Je pense que comme le coach de l'AS Roma, je sais pas si vous avez vu, mais Rossi, je crois qu'il s'appelle comme ça. Il a été viré du coup. Mais ouais, Fonseca, c'est compliqué, hein. Franchement, c'est compliqué. Et moi, je trouve que l'attitude, voilà, dernier mot sur le match, l'attitude des joueurs de Milan, je trouve qu'elle était catastrophique. Sur la fin de match, euh, le pressing était inexistant. Plus de pressing, les joueurs des poteaux. C'est ce qui donne aussi sur le troisième but. Le travail défensif est catastrophique. Enfin, Gakpo, il s'est amusé sur son côté gauche. Vraiment très 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 dommage en fait de Milan de voir une équipe comme ça. Mais et aussi Abraham, l'entrée de Abraham, très très bonne rentrée. Franchement, Abraham, c'est un bon joueur, hein. Qualité technique très très bonne, qui a provoqué des fautes, etc. Donc après les rentrants de Milan, à part Abraham, je les ai pas trouvés fous. Mais et du côté de Liverpool, des bons rentrants. Nunez, il a apporté des occasions, des solutions, tout comme Luis Diaz qui a provoqué. On a vu les premières minutes de Federico Chiesa, pardon. Mais voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur ce match de Liverpool. Ensuite, sur les autres matchs qu'il y a pu avoir sur cette première journée de Ligue des Champions, il y a eu notamment le 3-1 de Juventus PSV. C'est ce que j'avais pas pronostiqué le résultat, mais je savais que la Juventus allait gagner. Et franchement, c'est un match plutôt étonnant. Pourquoi? Parce que quand on regarde la possession, il me semble que PSV avait plus de possession, ouais, 57%. Les premières minutes de ce match ont été assez dans le sens où les deux équipes elles se découvraient, PSV qui tentait des choses. Ouais, un match avec beaucoup d'envie. Après, il y a eu cette frappe lumineuse de Yildiz sur le premier but, où il met un crochet à l'entrée de la surface de réparation du côté PSV. Il fait crochet, frappe pleine lucarne. Magnifique but. Un des plus beaux buts de cette première journée. Ensuite, il y a eu le but de McKennie aussi. Et le but de Nicolas Gonzalez qui a fait un très bon match aussi, j'ai trouvé. Vlahovic, match compliqué. Voilà.
Côté PSV, Bakayoko, il a fait un bon match. Je trouve qu'il a pas trop été aidé par ses coéquipiers. Ensuite, le buteur, comment il s'appelle? Saibari, il a fait une entrée incroyable. Genre, vraiment, il a apporté énormément de solutions au PSV Eindhoven. Très très bon joueur à suivre, je pense, en Ligue des Champions. Ensuite, il y a eu. Attendez, il y a eu Bayern Dynamo Zagreb 9-2 le score, mais c'est pas du football, c'est. Enfin, que dire 9-2, c'est. Les Bavarois se sont amusés. Il y a eu quadruplé de Harry Kane, dont triplé sur penalty. Ensuite, il y a eu ce but de Guerrero, mais le but pareil, un des plus beaux buts de cette campagne. Franchement, la remise de Musiala, contrôle poitrine, enfin passe orientée. En plus, il est dos à Guerrero. Franchement, c'est magnifique. Et Guerrero qui met un pétard, un missile, franchement, un but magnifique. Ensuite, il y a aussi le doublé de Olysée, j'allais oublier. Et après, but de Gnabry ou Sané, je sais plus, enfin bref. Ensuite, il y a eu le 3-1 du Real Madrid contre Stuttgart, où Courtois a été exceptionnel. Franchement, on a eu un grand Courtois, avec un Real Madrid un peu en difficulté, j'ai trouvé, sur ce match. Avec un but de Mbappé, bon, c'est un peu un tapin, mais voilà, Mbappé fait la course, il se rend disponible, faut pas lui enlever ça, même si c'est un peu un tapin, mais au moins il le met. Hem, il y a but de Rudiger sur corner, encore un but sur corner, et une frappe aussi d'Hendrick, magnifique. Franchement, je pense que le goal il peut faire mieux, honnêtement. Si on se parle entre nous, je pense que le goal peut faire mieux. Mais très très beau but de Hendrick. Franchement, il a eu les coronets. En plus, il y avait Mbappé disponible, Vinicius aussi. Donc franchement, très très beau but de Hendrick. Ensuite, il y a eu Sporting Lille, voilà. Je voulais parler de ce match. Sporting Lille, bah, pour moi, le Sporting allait gagner ce match. En plus, un Gyökeres en feu. S'il vous plaît, le but qu'il met, un enchaînement à une vitesse. Franchement, l'été prochain, il part. Je vois bien. En fait, je vois bien dans un club un peu comme Arsenal, un club, même PSG, pardon. Ça pourrait être une bonne recrue, mais Gyökeres, impressionnant. Il a une qualité technique. C'est assez rare, je trouve, pour les neufs d'aujourd'hui. Mais ouais, très très beau but. Un enchaînement, comme je l'ai dit, d'une vitesse. Enfin, allez voir le but. Après, aussi une frappe de Zebast. Mais s'il vous plaît, mais il met une frappe, mais elle est stratosphérique. Genre, je vous jure, allez voir le but. Je pense, même Chevalier, il est surpris. Il bouge pas. La frappe, c'est une frappe pure. Lucarne gauche. Magnifique. Je suis vraiment, rien que d'en parler, quand je me remémore les images, c'est magnifique. Ensuite, il y a eu Aston Villa Young Boys 3-0. Un Young Boys très en difficulté, surtout défensivement. Il y a un but, un cafouillage, genre vraiment, c'est assez dommage pour Young Boys. Mais ouais, un Watkins aussi, qui est sorti sur blessure. Il me semble qu'il est sorti sur blessure. Ouais. Oui, 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 je crois qu'il est sorti sur blessure. Ah, une frappe aussi de Onana, une frappe lourde, magnifique. 3-0, but de Tielemans aussi, donc voilà. Euh, Aston Villa qui poursuit euh, ses débuts réussis, enfin, fait un match réussi plutôt. Et ensuite, il me semble c'est tout. Je suis en train de regarder, mais ouais, ouais, c'est tout. Donc ce soir, il y a, pour faire un petit, voilà, un petit calendrier, Salzbourg, Sparta Prague à 18h45, Bologne, Shakhtar, match intéressant en vrai, 18h45, PSG Girona, 21h, Inter City à 21h, Celtic, Slovan, Bratislava, 21h, Bruges, Dortmund 21h. Donc voilà. Franchement, je sais pas quel. En fait, je vais essayer de regarder PSG, Girona et City Inter parce que c'est des belles affiches, franchement. Mais ouais. En vrai, très très. Franchement, City Inter, je suis assez hypé. Mais voilà. Donc voilà, c'était tout pour ce petit débrief de ces matchs qui se sont passés hier, du coup. J'espère que la vidéo vous a plu. Voilà, moi j'ai kiffé la faire en vrai. Et voilà, donc je vous souhaite une bonne journée. Allez, ciao!